la résurrection est gênante. Elle est gênante pour les esprits trop rationnels, trop compliqués. Et alors, du coup, on devient habile pour la réduire, on la met dans un coin. C'est comme si cette tête, on existait peut-être plus tard. Des théologiens qui ont écrit des livres là-dessus disent finalement, la résurrection, c'est comme si on était un chiffre ou un code, notre code corporel, individuel à chacun, qui existerait dans la mémoire d'un grand ordinateur. Oh, dites donc, si c'est ça, alors, c'est pas ce que Jésus a dit. On nous explique volontiers que la résurrection échappe à toute emprise historique, sous prétexte d'épurer la foi ou de l'interpréter. On la minimise complètement. Or, l'Église a toujours tenu deux précisions en même temps. La première, d'une part, le Christ est ressuscité d'une manière qui n'est pas, c'est vrai, nous ne pouvons pas en dire le comment. La manière dont Jésus est ressuscité n'est pas purement physique et matérielle. Ça, ce serait une réanimation. C'était le cas de Lazare, quand Jésus l'a réanimé. Mais la résurrection de Jésus ouvre un nouvel ordre de choses. Il inaugure le monde à venir dont on ne peut pas dire le comment. En même temps que cette première affirmation, l'Église a maintenu que la résurrection, pour être de l'ordre de la foi et de l'ordre d'une renaissance des forces spirituelles de communion et de partage et de communion totale avec Dieu, n'en est pas moins réelle, pas moins tangible, pas moins véritable. Si elle est beaucoup plus qu'une réanimation, elle n'en est pas d'autant pour cela moins réelle qu'une réanimation avec notre vie sur Terre. On pourrait dire que la vie avec un grand V, celle qui nous attend, je vous l'ai déjà dit et je le redirai, n'est pas moins réelle que la vie que nous menons en ce moment sur Terre, qui s'écrit avec un petit V. Le fait, c'est une des deux assurances que l'Église maintient, fortement, après saint Paul, après tous les évangiles, le fait est réel, et absolument certain et très réel. Le comment, il nous échappe, car la résurrection est un événement divin. La résurrection a toute la densité, le réalisme, la dureté de ce à quoi on se heurte. Je l'ai déjà dit et redit, ce n'est pas moins, c'est exactement comme si on rentrait dans un platane. Ça a cette réalité-là. Avec le ressuscité, donc, c'est la grande vie, la vie, avec un grand V qui est là. Cela nous pousse à l'humilité et à chercher, s'il n'y avait pas des comparaisons, un pressentiment, quelque chose que nous pourrions comprendre dans ce décalage entre la vie d'aujourd'hui et la vie du futur. Saint Paul a une très belle comparaison, je l'ai déjà cité, quand il compare la vie de maintenant à celle du grain de blé qui est enterré en terre. Il se décompose un peu, il germine, mais on ne voit rien. Et la vie du ciel, qui est l'épi somptueux, porteur de vie, porteur d'avenir, l'épi. Ça, c'est la vie du ciel. Il y a autant de différences entre le grain qui pourrit plus ou moins, qui nous donne l'impression de pourrir, alors qu'il se construit, que les sucres. Vous savez qu'il y a peu de choses aussi costauds, aussi dures que le tégument du grain de blé. La réalité du ressuscité dépasse toutes nos imaginations. Voici donc la parabole que je vous propose, car elle m'est arrivée, je l'intitulerai « Une aurore sans pareille ». Une aurore. Et j'y tiens, parce qu'elle m'est arrivée personnellement, de mes yeux. Je l'ai vue pendant plusieurs heures. Donc, une aurore sans pareille. Et je voudrais vous communiquer la joie qu'il peut y avoir quand je repense à cela. C'est exaltant. Nous rentrions du nord du Canada, vous savez, là où il y a un village tous les 600 kilomètres, vers Montréal, et j'ai eu tout d'un coup, brusquement, le pressentiment de la splendeur et de l'impossibilité de décrire la résurrection. Nous étions à la fin du mois de juin, c'est toujours à ce moment-là que ça arrive, et nous traversions la solitude de la forêt des Laurentides. Plusieurs centaines de kilomètres indiscontinus,
lorsque mon compagnon arrête brusquement la voiture sur le bord de la piste. La nuit était venue avec des lueurs qui apparaissaient à l'horizon. Tout d'un coup, mon compagnon dominicain religieux me dit « Oh, une aurore boréale !» N'en ayant jamais vu, je pensais d'abord que j'allais apercevoir seulement dans un coin du ciel quelques lueurs semblables à celles d'un phare ou d'un grand incendie lointain. Et voici que nous étions brusquement, complètement submergés par la lumière. Nous étions enveloppés, pris, surpris de toutes parts par des immenses draperies qui couvraient tout l'horizon. Tout le ciel, toute la terre, nous étions enveloppés après un long moment de saisissement et de silence, sans nous donner le mot. Nous avons entonné le chant du Sanctus, Sanctus, Sanctus de la messe. Ce chant qui exprime la plénitude du bonheur et de la lumière de Dieu. Il nous fallait d'une certaine manière sortir de notre terreur, car nous avions peur de cette chose insaisissable qui nous enveloppait. Le ciel semblait se désintégrer, il se déchirait en traînées lumineuses qui s'effilochaient, puis se reformait en rideaux scintillants de pierreries mauves, dorées, violettes, en somptueuses robes de féerie, en traînées impériales de velours amarante, de ces draperies qui s'accrochaient très haut dans le cosmos, aux myriades d'étoiles et de planètes, semblaient sortir des nébuleuses, puis tout d'un coup, flotter sur la Terre, comme si au contraire elles émanaient des sources mêmes du magma. Désormais, on pouvait distinguer tous les détails du relief. La plaine sans fin des eaux du grand lac, les archipels couverts de forêts, les roches nues, moutonnées qui nous entouraient, une nuit d'une lumière insoupçonnable. Puis, au bout d'un certain temps, ayant un peu froid, dans la nuit, on rentra au couvent. Arrivé au couvent, le phénomène durait encore. Le couvent est en plein centre de Montréal. Ce n'était pas encore l'heure de matine. Les pères étaient en récréation en train de regarder la télévision. Alors nous allons les prévenir rapidement et nous montons tous sur la terrasse du couvent. Et nous avons été repris par un choc. Tout le ciel bougeait, enveloppé de cette lumière rouge, mauve, jaune, vivante, mouvante, indéfinie. Fascinés, nous étions retenus entre les lumières des étoiles qui passaient au travers de l'aurore et dont nous ne savions plus si elles étaient proches ou lointaines, les autres lumières, celles de la ville de Montréal. Le couvent est construit un peu sur la pente du Mont-Royal et nous voyons toute la ville de Montréal à nos pieds avec le phare de la tour Marie, cette grande tour au milieu de Montréal, devenue par contraste alors d'une totale banalité. Les deux lumières c'était quasi pas comparable. Dans le ciel irradiant d'étoiles, des écharpes colorées de rose, d'argent, d'oranger pendaient des galaxies et se mouvaient en plis et replis, somptueux comme un immense rideau de théâtre qui aurait tout envahi. Sur la scène miroitante du monde, la nuit, sans disparaître, s'effaçait devant la lumière. Le ciel éclatait de gloire et nous en avions peur. Peur de cette lumière à laquelle rien n'échappait, peur de cette lumière sans aucune agressivité, qui n'éclipsait rien mais contenait toutes les autres lumières. Et cette peur même, nous indiquons que nous étions bien dans le réel. Elle nous faisait pressentir et redouter, tout en le désirant, le choc possible d'une autre lumière, encore plus réelle, plus douce et plus forte, mais sans proportion avec nos pauvres lumières de la terre. Nous étions comme envoûtés ainsi de la résurrection. Quelle aurore ce sera, mon Dieu, quand à notre tour nous serons plongés dans cette lumière, lorsque nous pourrons tous nous effacer devant ta lumière.